Je vous présente le documentaire sur Noël dans mes premières découvertes Gallimard Jeunesse. Noël est à la fois une fête chrétienne et une fête païenne. Depuis l'Antiquité, au solstice d'hiver, on fête le retour du soleil et le moment où les jours rallongent. Aujourd'hui, Noël est un jour de fête dans plus de 140 pays. Ceux en rouge sont ceux où Noël est férié. Dans les pays de l'hémisphère sud, les saisons sont inversées et le 25 décembre est en été. En Australie, le Père Noël ressemble à ça. Le sapin, toujours vert, représente l'arbre de vie. Au Moyen Âge, il était décoré de pommes bien rouges pour figurer l'arbre d'Éden dans les spectacles religieux. Aujourd'hui, les boules de Noël ont remplacé les pommes. Noël est la fête de la lumière. Au mois de décembre, les villes sont illuminées par des guirlandes. Aux Philippines, des lanternes de Noël en bambou et en papier. Les paroles sont suspendues aux portes et aux fenêtres. En Allemagne et en Scandinavie, une couronne de l'Avent décore la table. À chacun des 4 dimanches de l'Avent, on ajoute une bougie. En Suède, le 13 décembre, on fête la Saint-Lucie. Dans beaucoup de pays, le blé et la paille, symboles de fertilité, font également partie de la fête. En Suède, on place un bouc en paille sous le sapin. Et dans le jardin, une gerbe de blé en haut d'une perche attire les oiseaux. S'ils viennent nombreux, l'année sera prospère. En Provence, le blé de la Saint-Barbe, mis à germer le 4 décembre, est un porte-bonheur qu'on dispose sur la table et près de la crèche. En Pologne, pour le repas de Noël, on glisse sous la nappe des brins de paille et on décore le sapin de petits sujets en paille. En Ukraine, une belle gerbe d'épis remplace le sapin. D'où vient le Père Noël? Dans le temps, c'était Saint Nicolas qui venait récompenser les enfants sages. Il était accompagné d'un âne et d'un sombre assistant, le Père Fouettard. Au fil du temps, ces deux personnages se sont fondus pour n'en faire qu'un, le Père Noël. Le repas de Noël est joyeux et copieux. On a par exemple le pudding en Angleterre, les biscuits au gingembre en Suède, les touronnes en Espagne, la dinde en France, le panettone en Italie, la bûche de Noël en France, la pompe à l'huile dans le sud de la France et le Christopsomo en Grèce. La fête de Noël célèbre la naissance de Jésus, la nativité. L'histoire raconte que Joseph et Marie, qui étaient enceintes, durent aller de Nazareth à Bethléem. Les crèches sont des reconstitutions de la nativité. Dans un décor d'étable ou de grotte, des figurines représentent les personnages de l'histoire. La tradition des crèches est encore très suivie dans de nombreux pays. Les crèches de Naples, du XVIIIe siècle, sont monumentales et très belles. Les santons des crèches de Provence présentent tous les petits métiers. Au Pérou, des crèches, boîtes d'allumettes, tiennent dans la main. Les opis de Cracovie, en Pologne, sont en carton et en papier doré argenté. Les crèches de Ouagadougou sont construites en terre et sont peintes. Le temps de Noël, c'est aussi le temps des cadeaux. Devant la cheminée ou sous le sapin, les enfants déposent leurs souliers ou suspendent des chaussettes de Noël. Ça y est, le Père Noël est passé! Le Père Noël n'est pas le seul à distribuer les cadeaux. Il y a aussi Saint Nicolas,
le Père Noël, la Befana, les rois mages et le Jultomte. Entre le 31 décembre et le 1er janvier, c'est la nuit de la Saint-Sylvestre. On fait la fête en attendant minuit. Tout le monde s'embrasse sous le gui et se souhaite une bonne et heureuse année. Minuit a sonné, c'est la nouvelle année. C'était le documentaire Noël dans la maternelle magique. N'hésitez pas à cliquer sur mes autres histoires lues et à vous abonner.